Bientôt une nouvelle désignation du TPS pour les immigrants haïtiens par l'administration Biden? L'administration Biden envisagerait une nouvelle redésignation du statut de protection temporaire pour les immigrants haïtiens nouvellement arrivés aux États-Unis selon ce qu'a appris Caribbean Television Network d'une source proche du gouvernement. Des gouverneurs de plusieurs États ont fait la demande publiquement au président américain. C'est le cas notamment de la chef de Massachusetts Maura Healey qui exhorte le gouvernement fédéral à prendre des mesures urgentes en vue de redésigner le statut de protection temporaire pour les Haïtiens en situation irrégulière aux États-Unis. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que l'administration Biden nous donne des permis de travail temporaires pour les personnes qui sont ici, dont beaucoup viennent avec des compétences, vous savez, beaucoup d'entre elles étaient qualifiées dans une industrie particulière dans leur pays d'origine et veulent juste travailler. Donc nous avons besoin que cela se produise, a déclaré la gouverneure de Massachusetts qui a également sollicité du financement pour mieux adresser la crise migratoire. Maura Healey a fait ces déclarations cette semaine alors qu'elle participait à une émission organisée par WGBH à la branche de Copley de la Bibliothèque publique de Boston. La semaine dernière, l'administration Biden avait octroyé le TPS pour près d'un demi-million de Vénézuéliens. Une décision prise après d'intenses négociations d'élus démocrates dans l'État de New York où se trouve la grande majorité des Vénézuéliens récemment arrivés aux États-Unis. Pour Maura Healey, cette mesure devrait être étendue à d'autres groupes d'immigrants dont les Haïtiens dont une bonne partie se trouve à Massachusetts. Je ne sais pas pourquoi cela a été limité aux Vénézuéliens. Ici, dans le Massachusetts, nous voyons un nombre important d'Haïtiens et ils devraient eux aussi avoir cette possibilité, a plaidé Madame Healey. Des responsables dans plusieurs États et organisations de défense des droits des immigrants se seraient déjà entretenus avec le département de la sécurité intérieure sur la possibilité de redésigner le TPS pour plusieurs autres pays dont Haïti. Si elle devrait être octroyée, cette nouvelle désignation ne devrait pas concerner les migrants arrivés aux États-Unis à partir du 1er octobre prochain, a-t-on appris. Depuis la création du programme de libération conditionnelle communément appelé programme Biden, une baisse considérable a été enregistrée au niveau de la frontière américano-mexicaine. Une baisse qui n'a été que de courte durée puisque des milliers de migrants continuent de traverser illégalement la frontière sud tous les jours. Pour la gouverneure de Massachusetts, cette crise migratoire est le résultat de l'inaction du Congrès qui n'a pas adopté de loi sur l'immigration depuis plusieurs décennies. C'est aussi le résultat d'années d'échecs et d'abdication de responsabilité de la part du Congrès, vous savez, l'échec de la réforme de l'immigration, l'échec à traiter certaines choses, c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, a déploré une Maura Healey frustrée et dépassée par la situation. Le Massachusetts est la troisième plus grande destination pour les immigrants haïtiens aux États-Unis après New York et Florida. L'État d'Indiana est également devenu une autre destination favorite des Haïtiens. Depuis la mise en place du nouveau programme de libération conditionnelle, l'État de Massachusetts fait face à une augmentation vertigineuse de sa population d'immigrants. De nouveaux centres d'accueil ont été créés par le bureau de la gouverneure. Je pense que nous sommes le seul État du pays à avoir mis en place des centres d'accueil comme nous l'avons fait, où nous avons des gens qui font un travail incroyable pour s'assurer que les gens sont pris en charge, c'est félicité Maura Healey qui a toutefois déploré la pénurie de ressources pour voler au secours des réfugiés. Chaque jour, mon équipe doit s'efforcer de trouver rapidement des logements dans des hôtels, des motels ou d'autres abris dans un réseau d'abris existants pour loger ces familles et s'assurer que des prestataires de services sont présents pour leur fournir de la nourriture, des soins de santé et d'autres services. Je continue d'implorer l'administration Biden directement auprès de la Maison-Blanche et du ministère de la Sécurité intérieure, car il s'agit d'un problème fédéral et nous avons besoin d'aide pour éviter que l'État ne porte le fardeau de cette situation. D'autres mesures ont également été adoptées pour faciliter les migrants en situation irrégulière et diminuer la pression sur le gouvernement fédéral et les États. C'est le cas notamment des demandeurs d'asile qui ont désormais la possibilité d'obtenir une carte d'emploi pour une durée de 5 ans en attendant le traitement de leur dossier par un officier ou un juge d'immigration. Un texte de Caribbean Television Network transformé en version vidéo grâce à l'aide du logiciel d'intelligence artificielle Natural Reader. Le montage a été effectué par notre producteur Kémine Emigué. Vous pouvez lire le texte en visitant notre site internet ctninfo.com.